Ciao les petits loups. Welcome, bienvenue. Je vais vous parler du XK250, l'Alien XK250. Bon petit cousin du Explore, hein, du V686G comme je vous ai dit, puisque tout s'adapte dessus, pratiquement, enfin caméra, option et retour écran. Donc le voilà, Alien XK250, Alien X250 de chez XK, je vais y arriver. Super profilé, beau petit joujou. Franchement, voilà, moi je suis allé le tester, je vous montrerai des petites images. Il est hyper profilé, il est léger, il est costaud. On sent que c'est un bon petit bloc. Et puis j'ai envie de dire, il marche bien, il marche bien. Donc on a des bons petits repères lumineux, que ce soit pour l'arrière ou pour l'avant. Voilà, donc ce petit joujou, je vais vous en parler tout de suite puisqu'il va être à gagner. Voilà, il va être pour vous, pour toi qui me regarde là tout de suite là. Si tu veux le gagner, ça va être simple. Déjà, il va falloir que regarder cette vidéo, puisque le concours c'est cette vidéo, c'est maintenant. Il va falloir être attentif. Je vous dirai en fin de vidéo ce qu'il va falloir faire tout simplement pour participer au concours. Rien de plus simple. C'est à la portée de n'importe qui, même toi de Lyon tu vas y arriver. Excuse-moi de Lyon, et donc voilà, on est là aujourd'hui, donc je vais vous parler un petit peu du XK et enfin du X250 et de ses fonctionnalités, tout simplement. Et puis je vais vous le faire gagner. Voilà, ça, puis des petits cadeaux en plus, parce que ça ce sera pour le gagnant, et puis il y aura des petits cadeaux pour les quelques autres gagnants qui n'auront pas été tirés au sort pour l'Alien. Donc voilà, le premier drone que je vais faire gagner, c'est de chez XK Innovation. Ce petit appareil, on va regarder en dessous tout de suite là. Donc voilà, là où on installe la queue, hein, puisque j'étais en train de tester là vite fait, encore une fois. Donc voilà où on installe la queue, tout simplement. Il se glisse à l'intérieur et on clipse ici. Donc bien s'assurer que la queue est maintenue. Mais j'ai envie de dire, même pour des accus, voilà, ceux-là sont un petit peu plus puissants. C'est des 800 mAh par rapport à ça, c'est un 780. Ça, c'est les 800 que j'avais pris pour le V686G. Donc, ils s'insèrent aussi à l'intérieur, ils tiennent. Même s'ils bougent un petit peu, à la limite, mettez un Chatterton là pour que ça force un peu. Mais de toute manière, une fois que le câble est branché, ici, ça maintient la batterie en place. Donc, aucun souci. Donc voilà, je vous dis l'avantage de rester dans la famille, ça reste dans la famille. Donc le kit se compose de quoi? L'Alien X250, forcément, une petite batterie pour le mettre en route, la télécommande, dont je vais vous parler un petit peu après. Et hop, on a, ça c'est les tampons, les protections de la télécommande, vous pouvez les garder, hein, c'est pour du bricolage. 4 hélices de rechange, 4 rotors de rechange, forcément. Hop, donc ceux-là, on va essayer de ne pas les utiliser. Hein. Sinon, vous inquiétez pas, hein, je mettrai des rotors de rechange. Notice en chinois et en anglais. Notice, j'ai envie de dire, pas super détaillé. Donc voilà l'intérêt d'une vidéo tuto comme celle que je vais vous faire juste après, parce qu'on va aller dehors après pour le tester, bien sûr. Mais c'est celle-là, la vidéo pour le concours, hein. Donc c'est pas la prochaine. Donc la petite notice, et ça je l'ai même pas ouvert puisque j'en ai déjà un. On a le chargeur secteur pour recharger la batterie, environ 1h30 de charge, pour entre 7 et 10 minutes de vol, selon si vous avez la caméra, selon si vous volez violent, selon s'il y a du vent, puisque vous devez contrer le vent sans arrêt quand il y a du vent, donc ça fatigue un peu plus. 7 à 10 minutes d'autonomie pour aller 1h30 de charge. Et un petit tournevis qui permet ici, un petit cruciforme, qui permet d'aller justement changer un rotor, démonter l'appareil, changer un moteur, etc. Puisque tout est changeable sur cet appareil et pour pas très cher. Donc voilà, on a fait le tour, il n'y a pas grand chose de plus dans cette boîte, en même temps il n'y a pas besoin de grand chose de plus. Donc ça c'est le modèle nu,
c'est le modèle juste l'appareil plus la télécommande, donc prêt à voler. Ready to Fly, RTF. Si vous voyez RTF sur des appareils, c'est Ready to Fly pour les quadcoptères et les drones en général. Donc là, il est complet. Quand vous le recevez, la batterie elle est un petit peu chargée. Il y a juste à l'insérer, tout bêtement, à mettre en route. Donc, vous connectez l'appareil et ensuite, vous allumez la télécommande, ici. Donc l'engin va se pérer et pour prendre le contact avec l'appareil, il suffit de monter et descendre. Et là, on a le répondant. Ne t'énerve pas. Bon, c'est un appareil qui est bien péchu quand même. Pour avoir été testé, c'est un appareil, autant il peut être simple à utiliser puisqu'on a, on va détailler la télécommande, on a 2 vitesses de vol. Donc quand vous mettez la télécommande en route, voilà, ça ne va pas se connecter forcément. Quand vous mettez l'appareil en route, vous avez automatiquement la vitesse 1 qui se met en route, donc la vitesse débutant, qui permet d'être un peu plus fin sur le joystick et de ne pas avoir des réactions trop vives. Donc vous commencerez toujours en mode 1, en mode normal, j'ai envie de dire. Ensuite, donc ici, on a bien forcément le throttle qui permet de mettre la hauteur de l'appareil, la puissance toujours. On a ici le yard, donc les rotations. Là, on va avoir le roll pour les transitions gauche-droite et bien sûr avant et arrière, tout simplement, comme sur les autres appareils. On a en plus ici un bouton donc, qui a deux utilisations, là aussi 2 utilisations. Donc la première, c'est un Return to Home. Quand vous appuyez une fois là-dessus, l'appareil, vous voyez, la télécommande clignote et l'appareil va automatiquement revenir approximativement vers la direction de la télécommande. Ça permet de le récupérer si des fois il part un petit peu loin et que vous ne l'avez plus en visuel. Si vous appuyez longuement sur ce bouton, vous allez mettre en mode headless. Voilà, le mode où il n'y a plus l'avant et l'arrière, tout simplement, parce qu'en pilotage, hein, vous savez que si vous poussez le joystick vers l'avant, l'appareil il ira vers l'avant, et si vous tirez vers l'arrière, il ira vers l'arrière. En mode headless, donc en maintenant ce bouton-là, il va y avoir une sonnerie rébarbative, voilà, comme ça, tout le temps. Donc là, ça vous signifie que vous êtes en mode headless. Tac. Et en fait, en mode headless, il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'arrière. Ça veut dire que, peu importe la position dans laquelle vous allez être, enfin le drone, si vous poussez vers l'avant, il ira toujours en face de vous. Donc bien sûr, ça c'est quand vous l'initialisez au départ, hein, quand vous le mettez en route. Mettez-le en route, l'avant en face de vous là-bas, pas vers vous, sinon les commandes vont être inversées. Vous le mettez en face là-bas et vous mettez l'appareil et la télécommande en route. Il va être initialisé dans un certain sens. Voilà. Vous saurez que cette direction-là, pour lui, en mode headless, donc, quand vous pousserez en avant, il ira toujours par là. Quand vous irez à gauche, il ira toujours par là. Et même si vous effectuez une rotation continue, par exemple, à droite ou à gauche, vous faites une rotation continue, si vous poussez vers l'avant, il ira quand même par là-bas, tout en faisant sa rotation. Je vous le montrerai. Donc, voilà pour le mode headless. Ensuite, on a ce bouton-là qui sert à une pression courte, faire une photo, une pression longue, lancer une vidéo, et une autre pression longue, arrêter la vidéo, tout simplement. On a également donc les réglages de trim, ça vous connaissez maintenant, pour les réglages fins en intérieur, pas pour contrer le vent encore une fois, mais pour les réglages fins en intérieur, si votre appareil n'est pas stable, vous pouvez aller à gauche, aller à droite un petit peu, de façon à le stabiliser. Donc les trims, vous connaissez. On a ici une autre commande en appuyant sur le joystick de gauche, ici, on va passer en mode 2, le mode rapide, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, en fait, on va avoir aucune incidence sur la puissance du moteur, ni sur les rotations, mais on va avoir une grosse incidence ici sur les directions. C'est-à-dire qu'en mode 1, si vous poussez à fond à gauche, l'appareil va s'orienter comme ça, approximativement, pour avoir une certaine vitesse. En mode 2, quand vous pousserez à gauche, l'appareil va prendre plus d'orientation. Donc voilà, en fait, quand vous changez de vitesse, mode 1 et 2, ça ne donne pas forcément plus de puissance à la télécommande ou à l'appareil, mais ça vous augmente les angles d'attaque, ce qui permet d'affirmer la vitesse dans laquelle vous voulez aller, d'affirmer la direction, pardon. Et autre petite astuce, quand on est en vitesse 1 ou en vitesse 2, quand on veut gagner encore en puissance, je vous montrerai comment faire des décollages éclairs par exemple, quand on veut gagner en puissance, donc non seulement on va mettre du throttle pour faire monter l'appareil un petit peu, une fois qu'on a atteint la bonne distance,
on va pousser à fond vers l'avant, ici, donc l'appareil va s'orienter, et pousser également à fond la vitesse, la puissance ici, le throttle, ce qui fait que non seulement on va pousser vers l'avant, mais en plus on va lui mettre une poussée verticale, mais comme il sera penché légèrement, on va lui rajouter de la puissance. Et là, vous allez voir, les décollages sont impressionnants. Donc voilà, petit appareil léger, facile à prendre en main pour un débutant, mais également qui va pouvoir se piloter un petit peu plus précisément, et j'ai envie de dire pour celui qui veut pousser un petit peu, parce que bon répondant, bonne puissance, ça veut dire que même en lâcher de moteur, si vous coupez les moteurs à une certaine hauteur, là je suis en train de m'entraîner, des loopings avec lâcher de moteur, etc., pour pouvoir faire des loopings par exemple sans le bouton looping. Donc je termine sur le joystick de gauche, donc vitesse 1, vitesse 2. Sur le joystick de droite, vous allez pouvoir effectuer les loopings juste en appuyant un coup sur la manette et en donnant une direction. Donc l'avantage de celui-ci par rapport au V686, il ne fallait pas qu'il y ait de direction de mise pour pouvoir appuyer sur le bouton looping. Il fallait absolument que la direction soit neutre. Donc, il n'y a qu'avec un peu de vent au cul, par exemple, que vous arriviez à faire avancer l'appareil et à lui faire un looping en même temps. Celui-ci, non. Celui-ci, vous pouvez donner une direction, comme ça. On peut donner une direction, on peut appuyer pendant qu'on est en train d'avancer, par exemple, et enchaîner un looping arrière. Donc, on avance tranquillement, on enchaîne un looping arrière et on repart. Voilà. On peut même enchaîner plusieurs loopings. Il a une fonction enchaînement de looping, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur ce joystick, si vous mettez une direction, là je lui ai mis une direction gauche, donc en l'air il va faire un roll gauche, comme ça. Mais si au lieu de donner une impulsion, si je maintiens la direction du stick comme ça, vous allez voir qu'il va continuer à biper comme s'il était encore en mode looping. Et là, il va faire un premier looping. Il va en faire un deuxième, tant que vous maintiendrez la télécommande. Je suis en train de voir là si on peut enchaîner différents loopings. Donc tout simplement, on appuie pour faire un looping, on pousse, on maintient, vous voyez, le bip reste en place là. Alors que si je mets juste une direction, il va juste faire un looping. Donc là, je rappuie, option looping, là, looping vers l'avant, et si je tire vers l'arrière, je pense que ça s'annule automatiquement. Donc ça permet simplement de faire 2, 3, voire 4 loopings, ça dépend de la hauteur à laquelle vous êtes, dans la même direction. Voilà. Alors, un petit détail qui a aussi son importance sur cet appareil, c'est apparemment, il aurait une fonction fail-safe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, logiquement, si vous perdez le contrôle entre l'appareil et la télécommande, ou si on coupe la télécommande, ce qui est un peu l'équivalent, logiquement, les moteurs ne s'arrêtent pas tout de suite, ce qui permet de le faire descendre assez posément, j'ai envie de dire, assez. Je vous conseille quand même, si vous le tentez, de le faire sur de l'herbe ou sur un matelas en mousse, ce qui est beaucoup plus rare à l'extérieur. Mais ça n'a pas l'air non plus super efficace. Je vais juste vous montrer vite fait ce que ça peut donner. Je lance le moteur, je suis à la limite de décoller, vous voyez, je coupe. Voilà, donc ça maintient, j'ai envie de dire, ça maintient un petit peu la vitesse pendant quelques secondes. Est-ce que ça la réduit réellement? Je ne sais pas, on le fera en extérieur, j'ai pas envie de l'abîmer ici, même si on peut très bien voler en intérieur avec, hein, attention. Mais il faut quand même déjà avoir testé en extérieur. Le faites pas voler directement chez vous, sauf si vous avez un 60 mètres carrés d'espace libre, avec pas des plantes par exemple, comme moi, parce que je me suis fait plusieurs fois appeler Arthur parce que j'abîmais les plantes. Donc voilà, il n'y a pas de protection sur les côtés, celui-ci, comme le WL Toy. Donc testez-le d'abord à l'extérieur pour être sûr de vous. Après, vous pourrez vous amuser en intérieur. Donc voilà, cette fonction fail safe à tester en cas de perte de contrôle ou en cas de plus de contact en fait entre les deux. À voir parce que je suis assez dubitatif quand même. Voilà. Donc vraiment sympa. Petit appareil, je vous dis, à prendre en main au départ, mais qui a des bonnes petites fonctions, et autant pour les débutants que pour les gens qui veulent se la donner un petit peu à tenter le pilotage. Pareil, par la suite, donc déjà un petit mot pour Arden Discount. Donc ça, c'est un objet qui m'a été envoyé gracieusement par Arden Discount, tout simplement pour vous le faire gagner, pour le mettre en jeu dans un concours. Donc ça vous montre qu'on a envie de faire quelque chose
de propre pour le futur. On veut vraiment travailler sur les produits, on veut vraiment vous apporter des bons conseils de pilotage, de bricolage, de modification, d'amélioration. Tout ce qu'il faut pour pas acheter un drone et le cracher au bout de 2 jours ou même au déballage de la boîte, puisqu'on est toujours très pressé de l'utiliser. Donc je suis toujours là pour les conseils. Johan aussi de chez Arden Discount. Merci Arden Discount pour ce petit cadeau. Merci pour le tapis, merci pour tout ça. J'ai déjà remercié. La meilleure façon de les remercier au pire c'est d'aller faire un petit tour sur le site. Donc le lien est dans la description. Vous avez automatiquement 10% de remise, hein, je vous l'ai dit, si vous venez avec le code TASKILLER85 qui est dans la description et les frais de port offerts. Donc, mais n'hésitez pas à appeler, vous avez un numéro de téléphone pour les contacter et pour parler à Amandine ou à Johan. Enfin, vous verrez, la petite équipe de chez Arden Discount est très sympa. Donc voilà, pour Johan, j'ai pas grand chose à lui dire de plus. Si, je vais lui faire une vidéo juste pour lui, mais on en reparlera. En ce qui concerne le XK250, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il existe avec le pack FPV, donc en Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il va vous être livré avec la petite caméra ici, la même que celle-là. La même qu'il y a sur le WL Toy ici. Voilà. Toc. Donc si vous le commandez en version Wi-Fi, vous recevrez ce genre de caméra qui sera compatible avec votre iPhone ou votre smartphone, pardon. Mais sinon, vous commandez la version avec retour écran et là, vous recevrez la petite caméra plus le petit écran de contrôle. Celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui de mon 686. Donc il ne s'adapte pas sur la télécommande. Il s'adapte sur mon masque. Donc là c'est la version par exemple FPV avec, comme on voit sur l'écran ici, avec la caméra et l'écran de retour en 5,8 GHz. Donc le top, hein, c'est beaucoup mieux que la Wi-Fi. Si vous avez, mettez 10 € de plus si vous pouvez, si vous voulez un appareil avec retour écran, et prenez du 5,8 GHz, pas en Wi-Fi, parce que la Wi-Fi, faut avoir un bon appareil au sol aussi, et ça prend de la ressource. Enfin, perso, voilà. Le 5,8 GHz, c'est l'idéal. D'autres petits accessoires aussi qu'on peut monter dessus, ça on n'en parle pas assez souvent. Vous voyez, on a des petits branchements en dessous. Donc c'est la même chose que pour le V686, on va pouvoir mettre le canon à bulles, le canon à eau, le treuil électrique qui peut attraper des petits objets, et une petite nacelle. Enfin bref, et puis laissez libre cours à votre imagination, il y a plein de choses à faire avec ça. Perso, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir d'ici. Hop. Donc pour le V686G qui est là, j'ai moi-même, c'est tout bête hein, mais qu'est-ce qu'on s'amuse, j'ai moi-même fabriqué le petit crochet juste avec une petite cordelette hein, que j'accroche à l'appareil tout simplement et une petite nacelle en fil de fer, voilà. Et le jeu, c'est quand vous êtes à la maison, il y a trop de vent, et ben vous vous amusez à essayer d'aller chercher un panier pour le ramener à un certain endroit. Ça paraît simple avec la main mais essayez avec un drone, c'est pas la même chose. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que le petit explicatif vous aura plu. Le mieux après, ça va être d'aller le tester à l'extérieur. Sinon, pour le concours, revenons-en à nos moutons. C'est maintenant, c'est tout de suite. Vous avez vu dans la vidéo, de temps en temps, il y a un petit appareil qui passe comme ça, un petit alien qui passe dans l'écran. Une petite animation que j'ai fait moi-même, hein, c'est pas de la high-tech, mais c'est rigolo. Donc, je vais simplement vous poser une simple question. C'est combien de fois vous avez vu dans la vidéo apparaître l'animation de l'alien. Je ne vous parle pas d'une photo, je ne vous parle pas de ce que je vous ai montré, je vous parle vraiment de la petite animation qui est en plus sur la vidéo. Combien de fois l'animation est-elle passée dans la vidéo? Attention, petit conseil, ne faites pas attention aux réponses qui sont juste avant, parce que les personnes n'ont pas forcément vu tous les passages. S'il y en a un qui met une réponse et qui s'est foiré, mettez pas tous la même réponse que lui. La vidéo va pas durer très longtemps, rematez-la, rematez-les même en accéléré si vous voulez, mais c'est pas compliqué du tout. Donc dites-moi combien de fois la petite animation de l'alien est passée dans l'écran et vous gagnez l'Alien XK250, l'Alien X250 pardon, de chez XK, que je vous enverrai moi-même avec un beau petit colis. Je peux même vous dédicacer si vous voulez, la classe à Dallas. Je mets pas de photos, non. et puis voilà. Et puis une fois que j'aurai toutes ces réponses, donc le concours, je vais le laisser tourner une petite semaine, de façon à ce que tout le monde ait le temps
de voir la vidéo et de laisser son petit com. Donc pour participer, vous mettez juste dans le commentaire je participe et le numéro, le nombre de fois que vous avez vu l'animation du drone passer. C'est tout. Mettez pas autre chose pour cette vidéo là. Juste je participe et le nombre de fois que vous avez cru voir l'appareil. Attention, ça peut être dans l'intro, ça peut être c'est dans la vidéo. Donc faites bien attention au nombre de fois qui passent et vous pouvez gagner. Voilà, donc il me reste qu'à vous dire, je ne sais pas trop moi, à bientôt dans mes vidéos par exemple. Moi là il fait un petit peu beau aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent, donc je pense que je vais aller voler un peu et je vais vous faire une petite vidéo de démonstration pour cet appareil là. Et à mon avis, il y en a qui vont être sur le cul parce qu'il est tout petit, il ne paye pas de mine, mais il a de la ressource. Allez, ciao ciao les petits loups, à plus dans le bus. Non, à bientôt dans mes vidéos.